Boruto dévoile ses pouvoirs interdits. Ce type est énervant, on va le buter. Le clone de Jara-sensei, Kashin Koji, l'anti-héros prêt à tout pour sauver la Terre, a utilisé un ado en la personne d'Inojin, le fils d'Inonesai, pour qu'il prenne le contrôle du corps de Kobu, l'entremetteur du seigneur du pays du feu. Parce que ce dernier devenait gênant. Il a découvert que Shikamaru l'Hokage lui-même collaborait avec Boruto, considéré comme un traître par les 5 grandes nations. Koji décide donc de le tuer. Pendant qu'Inojin contrôle son corps, il attire des Mamushi vers lui pour qu'il le tue. Mais on découvre quelque chose de terrible. Si Kobu se fait tuer, pendant que l'esprit d'Inojin est dans son corps, lui aussi mourra. Telle est la conséquence du pouvoir de la transposition du clan Yamanaka. Inojin arrête la technique. Vite, le fils d'Ino désobéit à Koji et esquive l'attaque de Mamushi. Il lui dit de la fermer. Telles sont les valeurs des shinobi. Si tu ne peux pas protéger une personne innocente, il n'y a aucun intérêt d'avoir choisi cette voie. Et bravo Inojin, très classe de ta part. Koji va mettre fin à cette mascarade. Il va réveiller Inojin. Et ça va stopper sa technique. Kobu reprend donc ses esprits et il se retrouve entouré de Mamushi qui vont le brûler vif. Telle est la cruauté des Shinju humains. Mais Inojin va réactiver sa nouvelle technique, le Shindenshin, troupe de transmission, pour être en contact avec tous les alliés de Boruto. Il prévient alors Shikamaru de la situation afin qu'il aille sauver Kobu. D'ailleurs, entre-temps, il y a eu une conversation tendue entre Shikamaru et Sai, qui était en colère qu'il tue son fils. Et franchement, j'ai beaucoup aimé. Pour vous la faire rapide, Shikamaru lui dit qu'un Shinju s'est introduit à Konoha et sa cible est Eida. Il ne voudra bien sûr pas lui dire comment il a eu cette info, pour pas lui dire qu'il est allié à Boruto. Mais ça énerve Sai, qui allait même recourir à la violence pour comprendre la supercherie. Dites-moi dans les commentaires qui gagne entre les deux. Pour moi, c'est Shikamaru à 100%. Il est tellement intelligent qu'il va le malaxer. Shikamaru va parler français. Avant d'être un parent, ce sont des shinobi. Et la priorité des shinobi, c'est la sécurité du village avant tout. Et j'ai kiffé parce que Sai va fermer les yeux quelques instants, afin de réfléchir et prendre la bonne décision. Et sans hésiter, il choisit d'être aux côtés de l'Hokage. Vas-y, parle, que dois-je faire? Il sait que Shikamaru est en mission ultra secrète, mais il décide quand même de se rallier à sa cause sans se poser de questions. Et franchement, respect à lui. Il restait fidèle et loyal. S'il meurt facilement, ma colère ne va pas s'apaiser. Pendant que Kobu brûle vif sous les yeux de Shikamaru et Sai, le grand, le fort, le shinobi le plus puissant de l'histoire apparaît. Boruto the God Killer découpe les crânes de Mamushi avec son nouveau sabre. On parle de cyclone one-shot d'un coup par notre héros qui n'a aucune pitié envers ses ennemis. Et avec une position ultra classe, franchement c'est degré à quel point il est stylé, il utilise son pouvoir interdit, le Kama de Momoshiki, afin d'absorber les flammes qui entouraient Kobu. C'est ainsi que la personne considérée comme un traître a sauvé la vie de la personne qui souhaitait le capturer et le tuer. Boruto a combiné 3 pouvoirs d'Otsutsuki, 3 pouvoirs diaboliques. De 1, il a volé à très grande vitesse pour arriver à temps. 2, il a décuplé sa puissance via le Kama. Parce que oui, du moment que ce pouvoir démoniaque est activé, l'utilisateur voit ses compétences physiques et la puissance de ses jutsu améliorées. Et enfin, ce pouvoir est incroyable, car tu peux absorber toute attaque basée sur le chakra.